Et bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans cette carrière manager. Nouvelle carrière manager du nom, voilà. Alors comme tu peux le voir, j'ai déjà commencé hein, et j'ai avancé jusqu'au premier match, donc j'ai déjà fait deux trois trucs, mais je vais résumer. En vrai, j'ai pas fait grand chose non plus. Donc contexte pour cette carrière manager, ça fait partie d'un total de 5 projets que je lance sur ce jeu. Donc un projet par grand championnat, on va dire, européen. Donc là, on est en Italie avec comme vous pouvez le voir. Mais donc il y a un projet en Italie, voilà, celui-là. Un projet en Allemagne, un projet en Angleterre, un projet en France et un projet en Espagne. Et donc l'objectif, c'est de prendre des clubs un peu outsiders. Alors soit dans le cas de des clubs qui sont sur la pente ascendante en ce moment, qui évoluent vraiment très bien. C'est le cas de là. Voilà. Et donc l'objectif c'est de faire de du coup une des plus grandes équipes italiennes. Euh, des plus grandes équipes italiennes, donc capable de gagner la Serie A et la Champions League aussi, ce serait quand même un de mes objectifs. L'objectif c'est d'arriver à ça sur 3 saisons. Voilà, donc c'est quand même un peu chaud. Et donc, sinon, les autres projets, ça peut être des clubs un peu outsiders, comme des clubs qui sont présents depuis très longtemps, qui sont assez forts depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais vraiment réussi à remporter quelque chose de concret, on va dire. Voilà, et donc des clubs en progression, sur la pente ascendante, comme par exemple. Voilà, donc on est parti. Alors je vais commencer avant de faire ce match par vous montrer ce que j'ai pu faire. Alors j'ai pas fait de recrutement pour l'instant. Je vais vous montrer, je crois que c'est mon transfert, historique des transferts, parce que j'ai vendu deux joueurs. Voilà. Donc hop, il faut que j'aille sur mon club. Donc voilà, j'ai vendu Alessandro Gabrieloni et Alessio Iovine parce que tout simplement ce sont des joueurs qui sont pas très très forts, qui sont tous les deux assez âgés et dont je sais que je ne vais pas me servir. Donc voilà, j'ai vendu ces deux-là, donc 1,6 million, 1,1 million, donc ça fait toujours un tout petit peu plus de budget. Voilà pour les transferts que j'ai pu faire, donc je n'ai pas encore fait de transfert entrant. Pour la simple et bonne raison que je sais qui je veux recruter, mais je n'avais pas encore euh, tous les rapports d'arrivée. Je pense que maintenant ils le sont tous. Si c'est pas le cas, c'est pas très très grave. Mais enfin voilà du coup ma liste de transferts. Avec déjà en défense centrale donc Francesco Acerbi, euh, tout comme Raphaël Toloy, c'est voilà, dans l'optique de qui viennent finir en fait leur carrière ici, même si malheureusement j'aurais pas les fonds pour aller les recruter. Mais peut-être qui sait la saison prochaine s'ils sont toujours là. Voilà, ça peut être un renfort en défense centrale. On a Eric Garcia. Là c'est vraiment c'est vraiment l'idée de relancer sa carrière. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur cette liste de transferts, c'est que en fait il a été très bon au Barça à une période et puis depuis il a un peu stagné voire régressé et il est plus trop dans les premiers plans du Barça. Donc voilà, il a encore 23 ans, il est encore jeune. Donc c'est vraiment dans cette optique-là si je le recrute, de relancer vraiment sa carrière et d'en refaire un très bon joueur, même si c'est un bon joueur quand même, mais voilà, de, de, de continuer dans cette optique de le faire progresser. Ensuite, j'avais mis Dakan Algene. Alors, je vois que du coup, il vient de signer à Strasbourg, donc voilà, dans tous les cas, je ne pourrai pas le recruter. J'espère que ceux que je vise n'ont pas signé nulle part. Parce que voilà, c'est un peu embêtant quand même. Mais du coup, voilà, voilà, c'est un bon joueur, 32 ans. Donc, c'était une valeur solide. Armando Izzo, c'est pareil, c'est un peu valeur solide, mais voilà, 32 ans, 74 de général. Bon, voilà. Ensuite, on avait Kaplan, mais lui, c'est pareil, il vient de signer, il n'était pas en poli. Donc, dommage, je ne pourrais pas le recruter, même si, je vous l'avoue, il n'était pas dans mes plans. Mais voilà, un jeune prometteur, 71 de général, 21 ans.
Ensuite, on avait Smets, voilà, qui peut être intéressant également. Spillers, Vandenberg à Middlesbrough. On a Ramirez Cardoso qui est aussi prometteur également. Chiarodia et Israël Reyes. Et ça m'embête, vous voyez, parce que je voulais aller chercher Israël Reyes, qui était agent libre. Parce que j'ai pas beaucoup de budget, vous vous en doutez, on est le club de com, donc le budget c'est pas trop notre fort. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir aller chercher Israël Reyes, parce qu'il vient de signer dans un club. Et ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup parce que j'aimerais faire 3 recrues. Et que du coup, à cause de ça, je suis pas sûr d'avoir les fonds nécessaires pour faire ces 3 recrues. Mais on va trouver une solution, c'est pas grave. On va trouver une solution. En fait, je voulais attendre d'avoir tous les rapports d'arrivée. Et je me disais que s'il y avait un club intéressé par un joueur, j'aurais une notification et je pourrais faire en sorte d'aller le recruter si c'était un joueur qui m'intéressait. Malheureusement, bah, il m'est passé sous le nez, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent sur ce jeu, tant pis. Donc là dans le jeu il est latéral droit, hein, mais moi c'était pour faire jouer défenseur central parce que pour moi Israël Reyes c'est quand même un défenseur central. Donc voilà. Et c'est un joueur que je connais quand même parce que je l'ai déjà recruté dans des carrières sur FC24. Parce que c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir un joueur à 24 ans, 75 de général en agent libre, donc gratuit. Franchement c'est vraiment hyper intéressant. C'est dommage du coup. Mais c'est pas grave, je vais trouver une solution. Ça m'aurait fait en fait un de mes piliers de ma défense. Mais malheureusement, ça ne va pas être possible. Donc, il va falloir trouver une solution. Donc, je vais réfléchir à ça. Mais bref, on passe au poste suivant. En fait, il y avait 2 postes que j'avais visés. Globalement, c'était défenseur central et joueur côté gauche. Donc, on va avoir des milieux gauche et des ailiers gauche. Voilà. Et donc, on commence avec Vincenzo Griffo. Avec un petit peu la même vision des choses que pour Acerbi et Toloi. Voilà, il est italien. Il joue dans un championnat allemand. 31 ans, je me disais, est-ce que ce serait pas le moment de le faire venir en Italie? Pourquoi pas dans le club de com pour éventuellement finir sa carrière là-bas? Voilà, donc c'est pour ça qu'il est sur cette liste. Hudson-Odoi, c'est un petit peu. Il est là un petit peu. Voilà, dans cette optique de éventuellement, si on le recrute, c'est un peu pour relancer sa carrière. Parce que Hudson-Odoi, c'était quand même un joueur assez prometteur qui, au final, un petit peu à l'image d'Eric Garcia dont je parlais tout à l'heure, stagne un petit peu. Donc même si là il est à Nottingham Forest, qui est un club qui je pense va le faire progresser quand même, parce que c'est un plus petit club d'Angleterre, donc il a sa place dans ce club-là. Mais voilà, c'était pas... Disons que pour le RP, on aurait pu lui proposer avec Com un projet vraiment intéressant d'évolution du club, dans lequel il aurait pu s'investir, donc c'est pour ça qu'il est sur cette liste-là. Ensuite on a David Melia, donc lui... Bah, c'est un jeune prometteur, donc c'est pour ça qu'il est là. Pareil pour Biuk. Voilà, Biuk, c'est un des meilleurs jeunes du jeu, on va pas se mentir. Ensuite, on a Perea. Voilà. On a Luna, Diego Luna. On a Lisso, Van Bommel. Et pour les ailiers gauche, du coup, j'avais noté Noah Lang, du coup. Donc c'est quand même un très bon joueur du PSV. Très intéressant, Noah Lang. Il a encore une marge de progression parce qu'il a que 25 ans. Donc voilà, il est pas non plus. Il est pas non plus vieux. Il est encore assez jeune. Et voilà. Wesley aussi, qui est 19 ans, un joueur assez prometteur, qui évolue à Al Nasser, mais voilà, je trouve ça un peu dommage d'avoir un jeune avec autant de potentiel à seulement 19 ans qui évolue dans un club d'Arabie Saoudite. Honnêtement, voilà, j'ai mon avis sur la ligue en Arabie Saoudite. Et je trouve ça un peu dommage qu'en fait il y ait autant de monde juste à cause de l'argent en fait. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'est. En fait, c'est une ligue. Peut-être qu'au final, ça créera quelque chose de bien, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Enfin voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, Mickey Moore. Mikey Moore, je pense que ça se prononce, mais voilà, vu que voilà, je fais un peu la flemme de faire un accent anglais, même si je pourrais le faire, mais voilà. Bref, joueur prometteur, il est sur ma liste. Voilà, ce serait un petit peu, alors, pas exactement pareil, mais un petit peu le même argumentaire que ce que je disais avec Hudson-Odoi, c'est-à-dire lui proposer en fait un projet dans lequel il s'implique sur la durée,
Sachant que Mikey Moore, honnêtement, 70 de général à 16 ans, il serait franchement quasi titulaire indiscutable chez nous. Donc ce serait vraiment quelque chose, je pense, qui pourrait l'intéresser. Ensuite, on a Götze, Chaka Traoré, donc pareil, jeune très intéressant. Mais du coup, même chose que pour Mikey Moore. Et Bangula. Alors du coup maintenant, j'avais prévu 3 recrues. J'avais prévu 3 recrues. On a déjà un joueur à gauche, et en fait ce que je voulais c'était créer de la profondeur de banc. Parce qu'on n'a qu'un seul joueur à gauche. Et que ben voilà, je voulais créer cette profondeur de banc là. Donc mon objectif c'était de recruter à gauche Mikey Moore et Chaka Traoré. Parce que pour moi c'est cohérent en fait. C'est cohérent. C'est des jeunes joueurs très prometteurs qui auraient une place de quasi titulaire à chaque match dans notre équipe. Donc voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, mon objectif c'était d'aller chercher Israël Reyes en agent libre. Donc malheureusement ça va pas être possible. Donc il va falloir que j'étudie le cas de la défense centrale parce qu'il me faut, ça c'est sûr, un défenseur central. Je me dis que peut-être Kiarodia, il est trop important pour son club donc il sera pas vendu. Ouais mais eux je vais clairement pas pouvoir leur acheter. En fait c'est pas crédible s'il vient de signer dans un club. Non. C'est pour la crédibilité c'est pas possible. Dans le jeu c'est possible. Mais pour la crédibilité de la chose ce n'est pas possible. Il faut que je me renseigne aussi sur les potentiels de chacun des joueurs que j'ai mis dans ma liste. Parce que là, globalement... Ouais, c'est... Je regarde combien j'ai de budget de transfert aussi. Ah, lui, ce sera peut-être pas possible parce qu'il est potentiellement en direction. Ouais. Lui, ça va être trop cher, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment que j'aille chercher un jeune prometteur. Donc il faut que je regarde leur potentiel en fait. Il faut vraiment que je fasse ça. Et du coup, voilà, ouais. Le truc, c'est que Acerbi, ça serait possible, mais ça nous ferait dépenser trop d'argent. Sachant que 8 millions, c'est presque notre budget transfert. Et que j'ai 2 autres recrues à faire. Malheureusement, ça va pas être possible, Acerbi. Pareil avec Toloi, même si le jeu nous le dit, on peut l'avoir à 5 800 000. Mais ouais, il nous resterait pas beaucoup pour les 2 autres transferts. Donc ouais, voilà, c'est compliqué quoi. Ensuite, hop, Eric Garcia. Eric Garcia, c'est 20 millions, donc l'idée était bonne, mais éventuellement, dans une future saison, si on a plus d'argent suite à nos résultats. Dacon Abdjene, il a signé à Strasbourg, donc dans tous les cas, c'est pas possible. Armando Izzo, ça rentre dans nos prix, mais le problème, c'est que je pense qu'à 32 ans, il va... Enfin, c'est un bon joueur, en fait, mais... Pardon. Il va être sur la pente descendante, en fait, trop rapidement. Donc c'est peut-être pas la meilleure idée. Parce que j'investis quand même plutôt sur l'avenir dans ce club-là. Donc là, il va falloir que je regarde, en fait, sur... Kirodia, ça sera pas vendu. Donc ça va être entre ces trois-là. En gros. Je regarde lequel de ces trois-là a le meilleur potentiel. Je vais faire ça de suite. Pour vous, il y aura un cut. Voilà. Je pense que peut-être même si je me motive un petit peu, je vous afficherai le potentiel à l'écran. Mais je vais aller regarder voilà, de mon côté. Bon alors, de retour. Le moins bon potentiel des trois, c'est Spillers, justement, qui est à l'image. 430 potentiel. Ensuite, on a Vandenberg. 84 de potentiel. Et le meilleur potentiel des trois, c'est Tobias Ramirez Cardoso, avec 85 de potentiel. Donc ça se joue vraiment pas à grand chose. Mais je vais plutôt tenter d'aller chercher lui. Faut que je regarde aussi avant toute chose, avant de faire des offres et tout. Je vais regarder le prix de Mikey Moore. Je peux l'avoir pour 3 950 000 d'après le jeu. Et Chaka Traoré pour 2 600 000. Donc au total,
pour les deux là, c'est globalement 6 500 000. Et si on y ajoute Ramirez Cardoso, 3 500 000 en gros. Donc, on serait aux 10 millions. Donc, je sais pas si j'ai 10 millions dans mon budget transfert. Je suis pas sûr. Peut-être que j'y arrive avec les deux ventes que j'ai fait. Putain, j'ai 6 millions de budget. Pourquoi j'ai 6 millions de budget? Je suis censé avoir 8 millions. Je ne comprends pas là par contre. Pourquoi j'ai 10? Pourquoi j'ai 10 millions 49? Mais c'est pas normal, il y a un problème. Attendez, il y a un problème. Je peux éventuellement vendre lui, mais ça va pas me rapporter énormément. Ou alors je fais revenir Emi Odero pour pouvoir vendre des gardiens. Parce qu'honnêtement, j'aimerais davantage me servir d'Emi Odero que de Jean Vitesse, je pense. Donc je pourrais faire revenir Emi Odero de son prêt pour vendre Jean Vitesse. Attendez. Je pense que je peux essayer de tricher un peu, mais c'est dommage de faire ça, j'ai envie de vous dire, mais je peux essayer de tricher un peu en faisant revenir tous mes joueurs de prêt et en les vendant tous. Tous ceux dont j'ai pas besoin, je les vends. Je pense que je vais tricher comme ça, j'ai pas le choix. Voilà. Et moi je vais aller tenter de recruter, je pense, dans un premier temps, mec qui meurt. Attendez, je vais m'assurer que ça n'a pas trop baissé mon budget. J'ai 3 millions de budget. Putain, j'ai 3 millions de budget. Fait chier. Bon, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller perdre ce match. On va attendre qu'il y ait des joueurs qui se vendent. Et on ira acheter les joueurs qu'on veut acheter. En gros. Voilà. Ça fait chier, hein. C'est chiant. Très chiant. Mais bon. Bon, je vais faire ce petit entraînement pour le match. Je vous retrouve juste après, quand j'ai tout fait et que je suis prêt à faire le match. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve sur l'écran du match. Ma compo, je l'avais déjà fait avant et elle me va. Je vais juste vous la montrer. Alors, on a dans ces cages du coup Jean Vitesse. Quoi qu'en vrai, à y réfléchir, du coup, j'ai fait revenir Emi Odero, donc autant en profiter. Voilà. Emi Odero. Hop. Dans les cages. On a Alex Moreno, non pardon, Alberto Moreno à gauche, Dossena Kempf en défenseur central. D'ailleurs, il faut que j'inverse les deux parce que c'est Kempf qui est gaucher et non pas Dossena. Sergi Roberto à droite. Un milieu de terrain à 2, enfin plutôt un duo de 6 avec Maxence Cacré et Luca D'Acunha. À gauche, on a Strefezza. À droite, Jonathan Iconé. Derrière l'attaquant Nico Pass. Et en pointe, Patrick Coutronnet. Je vais d'ailleurs, je pense, mettre... comment il s'appelle? Andrea Bellotti. Où qu'il est? Il est où, Andrea Bellotti? Je vois pas. Il est là. Andrea Bellotti sur le banc à la place de Boulikas. Et donc sur le banc, on retrouve Bellotti, Fadera, Diaoune, Ali, Perone, Engelhardt, Vujvoda, Jack et Goldaniga. Voilà, on est parti pour ce match du coup. Jouer le match. Bon, je suis un peu frustré par ce souci de budget. Le fait que le budget soit passé de 8 millions au départ à 6 millions. On va pas se mentir, ça fait un peu chier. Mais bon, on va s'en relever, c'est parti. Les tirés de conclusion sur un tel match. L'enjeu, c'est de savoir où tout le monde en est avant la reprise des compétitions. Oula, c'est quoi ce ballon? Ok, ça va, le ballon. Oh! Non. Quoi? Mais j'avais demandé la faute, les gars. Bon, dommage. Bon, désolé si pendant les matchs, vous m'entendez un peu m'énerver. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu tendu des fois dans les matchs. Et oui, Rémi Nem, nouvel entraîneur, effectivement. C'est un coach ambitieux. Oui, je l'aime bien ce coach. J'espère que son ambition créative sera sa marque de fabrique.
Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et le ballon vers la surface de réparation. Et le gardien pas inquiété du tout là-dessus. Cacré. Maxence Cacré, ah, qui s'en mêle avec son coéquipier, Maxence Cacré. Et c'est bien défendu, sans faute. Ouais. Sortie en touche. Et par contre, ouais, il revient au carton jaune de tout à l'heure parce qu'il y avait une sacrée faute. Correspond à une faute commise au début de l'action, c'est bien arbitré. Ah ouais, bah au début du match même là. Il n'y a, pas encore eu d'arrêt de jeu. Pardon? Comment que ça, Maxence Cacré blessure? On va le faire sortir immédiatement pour éviter de le blesser encore plus. Est-ce que... Attendez, je veux juste voir. Pied fort. Comment ça? J'ai pas son pied fort? Nulle part, genre? Ah si, il faut que je descende. Ouais, voilà. Ok. Pied fort. Ah, lui, c'est le go. On va faire rentrer Maximo Perrone, c'est ça? Trop que je force sur Maxence Cacré pour éviter de le blesser plus et qu'au final il soit absent pendant je ne sais combien de temps. Ah non, finalement c'est quand même un de mes meilleurs milieux de terrain. Oh, belle passe. Oui, bah oui. Ah, Iconé m'a demandé de le remplacer déjà, mais frérot, c'est le début du match, genre. Jonathan Iconé avec le ballon. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Et voilà l'arbitre qui siffle, c'est la mi-temps, ici à Rancy. Jonathan Iconé m'a demandé de le remplacer. Est-ce que je le fais sortir immédiatement? Ça va, tu vas bien, frérot. Ouais, il est pas très bon dans l'endurance, mais quand même, ça sait tenir, quoi. Le coup d'envoi donc de cette seconde période, le match est très équilibré, reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. Inévitable, son transfert vient d'être confirmé officiellement. Sans doute le dernier transfert important de sa carrière, son expérience et son professionnalisme vont faire... Ouais, c'est compliqué ce match-là. Hein. Allez, hop, Ouais, c'est fait ça, c'est peut-être notre latéraux. solution. Oh, mais c'est pas Il y possible! avait de quoi faire sur cette action. Voilà, hop. On va envoyer le ballon. En touche, ça va être l'heure de faire des changements. Hop, on va faire tout le changement parce que de toute façon on est en pré-saison donc on a autant de changements qu'on veut. Hop. C'est dommage, il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer de défenseur à gauche. Genre. Non, personne, genre vraiment personne. Écoute, ah, Voivoda peut jouer à gauche, parfait. Hop, Felipe Jack. Et Goldeniga. Hop, nickel. Allez, on y va. L'occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Allez, changement donc. Corner. Quelle intervention, elle est hyper importante. Ouais, c'est propre, sans faute. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Voilà une bonne séquence de possession dans le camp adverse. Et ce ballon est récupéré. J'arrive vraiment pas. Il n'y a pas de faute, je suis désolé, il n'y a pas de faute là. Là, il n'y avait vraiment pas de faute. Hein. Ah non, elle n'est pas cadrée cette tête. Il n'y avait aucune faute, genre il n'y avait aucun moment où c'était faute. Hein. L'arbitre, je sais pas ce qu'il a foutu. Hein. Pourquoi il a mis l'avantage Une minute d'arrêt de jeu minimum. Ah, il reçoit le ballon en bonne position. Et l'arrêt, mais oh, c'est pas possible. Oh non, mais le jeu ne veut pas que je sois heureux. Mais le jeu ne veut pas que je sois heureux. Celle-là, elle est rentrée 1000 fois normalement. Est-ce que vous en avez pensé
C'est impressionnant ce stade-là. Mais le football, ce n'est pas du basket ou du volley. Il faut prendre son temps pour construire. Ah ouais, voilà, le match il était chiant. Franchement. Écoutez, je fais tout ce qui est entraînement d'avant-match, etc. Et je vous retrouve après. Allez, je joue le match. C'est parti. On y va avec cette compo-là. J'ai fait des petits changements. Je sais pas si je vous montrerai les changements que j'ai fait parce que je les ai fait sans animer rien du tout. Mais voilà, j'ai fait quelques petits changements parce que tout le monde n'est pas à 100%. Étant donné que le précédent match n'était pas si longtemps avant. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. Mais en tout C'est cas, l'heure de vérité. une chose On est y sûre. Et on arrive tout de suite. On est parti dans ce Allez, match. toutes et à tous, en attaque. Attends, mais pourquoi il se fatigue aussi facilement? Ah, il prend sa chance de loin. Mais non, sans danger. Finalement, ce tir. Dele Alli. Un bon ballon là, donné dans l'espace. Et la bonne prise de balle dans une zone dangereuse maintenant. Voilà. Et Allez, c'est au le fond, but et de finalement, Dovikas. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la Ah. meilleure physionomie possible. Bon, j'ai du mal avec cette équipe de com, mais ça va bien. Ça vient tranquillement. Dans sa tête, c'est clair. Je ne dribble pas, je joue au fort. Dans l'exécution, c'est parfait. Bon, le gardien fait un peu de la merde, mais c'est tombé pour moi Ça finalement. rend fou le football. Et ouais, l'équipe progresse bien, ça peut être dangereux. Et ça peut être dangereux. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Bon Oh. pinceau sur cette reprise. Dele Alli. Un geste plein de spontanéité. J'aimerais beaucoup faire revenir Dele Alli à son niveau de Tottenham, mais malheureusement. Déjà 28 ans, ça va être compliqué. Sympathique ce ralenti, j'aime bien. Et Dele Alli, il me fait un bon match. Somerville. Bien défendu ça. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Oh oui, la frappe. La frappe a beau être relativement... Et voilà, le coup de sifflet donc pour la mi-temps ici à Old Trafford. Bon, on n'est pas trop mal. La taille du match, on a la possession. C'est fou à quel point il se fatigue. Je comprends pas pourquoi. Je vais faire que celui-là pour l'instant de changement. J'essaie de comprendre ce qui se passe sur le rôle côté droit. La réaction des Hammers, le coup Alors d'envoi de pourquoi deuxième il y a mi-temps. autant de fatigue côté droit? Et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel, c'est maintenant confirmé. Voilà, c'est enfin réglé. C'est toujours délicat pour des jeunes aussi talentueux. Tout de suite, les chiffres s'affolent. Tout le monde s'emballe. Maintenant, attendons la réponse de la verte pelouse. Alors Jonathan il connaît. Je pense que il va falloir Corner. pas trop s'y habituer à Jonathan il connaît. La défense gère bien. La faute. Et la Ah. faute, coup franc. Ah, l'offensive se poursuit sur le côté. Et un ballon dans la profondeur. C'est reçu dans la course. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Et non, au final. Et sur le côté, les Hammers. Et en fait j'aurais bien aimé pouvoir faire des changements, j'avoue. Merci. C'est chiant quand le match il est comme ça et que tu n'arrives pas à faire des changements. Hop, Coutronnet à la place de Dovikas. Je vais faire tous mes changements, même si Strefezza il va encore bien, mais... Hop, Fadera, Bellone. Hop, Engelhardt. Sergi Roberto. Je sais pas pourquoi il est lent le changement de joueur. Désolé Valdi, mais je
Je pense que Cette action, parce j'ai que la trop frappe de passe trop bien de, au-delà de la barre transversale. trop de trucs qui font Appliqué sur ses frappes. qui utilisent Au de, moins de cadré, l'énergie en ça fait. fera déjà un bon début. Je pense que faut que je retire les contres et les trucs à la con comme ça. Des solutions en attaque là. Oh, il y a une bonne occasion là. Ah, le danger encore présent. Bonne intervention pour éloigner le danger. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Et la faute, l'arbitre indique le point de pénalty. Ouais, c'est top. Bon, je sais comment faire un penalty globalement. Ouais, bien joué, pénalty transformé, très bien exécuté. Hop, Patrick Autroné, penalty. Et on est lancé, c'est bon. On a eu du mal, on est lancé. On en revoit tout ça, le ballon qui part très bien et s'est envolé pour essayer d'attendre le ballon. Finalement, ça rentre au centre de difficulté. Et le danger est éloigné. Et c'est la fin du match. Et cette rencontre à l'extérieur se conclut donc avec cette victoire. 3-0. Contrôle du match et C'est de bien. l'enjeu. C'est une Maintenant, continuer. Détail du match, je vais pas forcément besoin de les voir. Je vous. Victoire de Séville, victoire de Wolverhampton. Ah, est-ce qu'il s'en va? Ce serait bien. Ça ferait un peu d'argent. Ouais. Allez. Sasuna du coup. Bon, d'après, on peut voir 4 100 000, je dirais quoi. C'est un défenseur central et uniquement défenseur central a priori. Plan de développement. Mais je suis pas sûr que. Ouais, il a peut-être pas évolué beaucoup. Écoutez, je vais aller sur Like et des transferts. Peut-être bien aller chercher lui. En fait, non, attendez. Je vais aller chercher Mikey Moore d'abord. Si on peut l'avoir pour très peu cher, ça me va, mais 1000 fois. Hop, négocier. On va négocier un contrat avec Mikey Moore. Alors, apparemment, Mikey Moore, je suis désolé, mais 34 000 de salaire, t'auras pas ça. Je suis désolé, Mikey Moore. C'est pas grave, en vrai. Oui, moi je dis oui. C'était clairement. Je ne veux pas de plus. Mec, je suis désolé, je vais te demander de baisser un peu ton salaire. Je te propose une prime de 40 000. Je suis sincèrement désolé, mais je peux pas te proposer beaucoup mieux. J'espère qu'il va pas. Contre-proposition. Retirer prime. Maintenant. Ok, c'est bon, on a réussi à le juger. Et putain, on va fondre avec son os. Alors,
vraiment regarder pendant qu'il arrive. Quel numéro je pourrais lui donner? Habituellement je passe cette animation. Elle a 47 à Tottenham. Il a le 47 à Tottenham. Ok, alors... pas faire d'offre pour personne d'autre pour l'instant parce qu'on n'a pas la thune. On va aller dans l'accueil d'équipe. On va aller dans l'accueil d'équipe. Hop. Et du coup c'est un ailier gauche donc j'aurais pu faire Ok. Alors, Mikey Moore, modifier numéro. Qu'est-ce qu'on a proposé mon petit? Il y a tout qui brille. Oh, c'était quoi? Ah mais 12 il est jamais pris nulle part en fait. Il y avait le 47, je crois que c'est ça que j'ai vu. 42, j'ai déjà oublié. 47. Bah écoutez, on va lui donner le 47 du coup. Hein. Il garde son numéro qu'il avait à Tottenham. J'aurais bien aimé lui donner un meilleur numéro que ça, mais... écoutez, on va se préparer au petit match. Et comme d'habitude, je vous fais le match et je le passe. Non, je veux dire, je vous fais l'entraînement et tout ça avant et je passe directement au match ensuite. Donc, du coup, j'ai concocté une petite composition pour démarrer ce match. Donc, Emile Odero dans ses cages. Étant donné que je l'ai fait revenir de près, ça sera lui notre titulaire. J'ai mis en vitesse sur la liste de transfert normalement. Voilà. Défense centrale, on a Goldaniga et Curto. On fait aussi avec ceux qu'on a. On fait avec ceux qui ne sont pas trop fatigués, donc Goldaniga et Curto, voilà. À gauche Moreno, à droite Roberto. Au milieu, Cacré, Engelhardt, voilà. Strifelze à gauche, Diao Diaoune à droite. Nico Pass à l'attaquant et Andrea Bellotti en pointe. On a sur le banc Mikey Moore, voilà, entre autres, avec Douvikas, avec Ballet, Verdi, Perronnet, Brunnoder, Smolchitz et Jack Dossena. Voilà. Donc sur ce, voilà quoi. On est parti. Si on aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment. Décollage dans un instant. Hello tout le monde, nous sommes à Manchester, installés dans les tribunes d'Old Trafford. Voilà, et à l'ancienne, le dégagement en touche. Il y a danger, parce que là, il y a un centre. Attention, il y a danger. Là. Ah, Le dommage. ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la pousse. Ah non, le ballon est perdu là. Allez, hop, Sergi Roberto. Attention, ça peut être dangereux. Une grosse opportunité, attention. Et c'est dedans le premier but du match. Une domination, une récompense au bout avec cette ouverture du score méritée. Hop, ouverture du score. On est bien. L'insistance, la persévérance, la volonté, toujours recommencer, ne jamais abandonner. Elle est là la récompense, il est là le bonheur. J'ai bien fait de faire revenir le prêt. 1-0 donc au tableau d'affichage. Iago Aspas. Voilà, très belle ouverture. Il frappe. Ok. Facile pour le gardien. Y'a personne? Pourquoi il est où? Il est où? Il est où Sergi Roberto? Sortie en touche. Je sais que je vous ai mis le rôle de piston, mais quand même les gars...
Oui, bien fait ça. En bonne position pour égaliser. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Ouh! Oh, la faute, la sur ce tacle, attention. Que va dire l'arbitre là-dessus? Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça méritait limite plus. D'accord. Ouais, il y a de l'espace dans ce couloir. Il faut bien négocier ce ballon là. Et l'action se poursuit. Dommage, j'ai voulu jouer un peu les shows. Ça y Bon, est, la première j'avoue, là, période j'ai voulu faire le arrive mec. à son terme. J'ai voulu tenter de faire une roulette au gardien, c'était un peu trop osé. Mais par contre, piston, ça va pas. Faut pas que je mette mes latéraux en piston. Ils montent trop haut, ça me va pas. Je vais les mettre rejoindre l'attaque, mais faut pas que je les mette piston, ça me va pas. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Difficile de reprocher grand chose à cette tête qui passe près du but, c'est un manque de réussite. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Yago Aspas avec la balle. Oh, la bonne parade. Emi Odero qui est quand même un assez bon gardien. Sergio Roberto. Eh, bien donné ce ballon. Oh, penalty qui est sifflé et c'est l'occasion là de creuser les gars. Penalty? Ah ouais? C'est donc un carton jaune pour cette faute. Il y a déjà un penalty. Ça me semble une bonne décision. Ah effectivement, oui. Et le break peut-être. Et c'est dedans, penalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Très bien, très bien. Très bon penalty. On est bon. On revoit le plongeon. Il est magnifique. Mais il n'est pas dans la bonne direction. C'est dommage. Le contre-pied est parfaitement bien joué sur ce péno. Et avec Borja Iglesias. Ouais, c'est bien fait ça. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Et la frappe. Et un arrêt qui fait du bien. Ah. Oui. Ouais, en plus, ça leur demande trop d'énergie. Et voilà, ça sort en touche. Bon, ça va, oui. Faute, là c'est clair. On va voir ce que va dire l'arbitre. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça me paraît juste comme décision. Il y a de l'intensité dans le match. Massimo Perrone. Il y a du monde en soutien. Allez, au premier poteau. Oh, c'est mal dégagé, le danger est toujours là. La
belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, Ouais. le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Plus qu'une. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Ok, bah c'est Une bien. victoire avec Bien, 2 bien. buts d'écart. Bien, C'est bien, net, bien, bien. c'est précis. De 2 Valence et Wolverhampton face à la Sociedad. Il y avait quasiment que des clubs espagnols. Enfin, il y avait beaucoup de clubs espagnols en tout cas. Écoutez, moi je pense que je vais avancer jusqu'au prochain match. Je vais peut-être faire 2-3 recrutements, mais on s'arrêtera là avant le prochain match. Attendez, j'ai besoin de savoir combien j'ai de budget. J'ai 5 millions de budget, je peux aller recruter un joueur. Là, dans l'immédiat à gauche, ça va. Donc on va surtout se concentrer sur lui. Touché pour achat, on va proposer 3 200 000 en première offre, je pense. Ou même 3 200 000. Ok. Alors. Je vais compter 3 200 000. Hop, du coup, alors je vais négocier avec lui. Je pense que lui sera pas très demandant en termes de salaire. J'espère que je pourrai aller chercher chaque 80 qui était mon troisième PV. Alors pour commencer, alors toi mec, rotation. C'est le joueur ça? Ah non, c'est son argent, ok. Il a accepté, parfait, 17 ans, 5 ans dans le club. Accepté, pas de clause, ça me va. Et là il va me demander de... Oh! Il a fait une proposition. Prime à la signature, 78 millions. Eh mec, on accepte. Pendant qu'il arrive, on va faire comme Mike et moi tout à l'heure. Il a le numéro 2 dans son équipe, mais chez nous ça va être compliqué de lui donner le numéro 2. J'aime bien faire ça, en fait j'aime bien apporter une certaine valeur au numéro dans ce jeu. Ouais, écoutez, le 35 c'est bien je pense. Je vais lui laisser le 35, ça me va. Comme je disais, je vais avancer jusqu'au match Juventus. On se retrouve d'ici là. Je vous dis s'il y a des nouveautés, s'il y a des joueurs vendus, des choses comme ça. Mais je vous retrouve juste avant le match pour vous laisser là dans cette vidéo. Alors, de retour. Donc on vient d'arriver le jour du match face à la Juve. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va pas le faire aujourd'hui. On le fera dans la prochaine vidéo. Mais donc du coup... on a la première conférence de presse à faire, à ce que je vois. Alors, je vais juste lire le message de Lucas, je suis plutôt en bonne forme, devant le très bien. Mais du coup, j'ai vendu quelques joueurs et je vais, je pense, aller faire des offres également. Donc, historique transfert, je vais vous montrer qui j'ai vendu. Donc, on s'était quitté, donc j'ai vendu en fait Mustapha. J'ai vendu Mustapha. Voilà. Je crois que vous ne m'aviez pas vu. J'ai vendu Cassandro, Tommaso Cassandro. Voilà, pour 1,6 million. Mustapha, c'était pour 2,2 millions. J'ai vendu également Simone Verdi pour 3,5 millions.
Donc normalement je me suis fait un petit peu d'argent. On va regarder dans le budget, ouais 10 millions de budget. Donc je vais pouvoir aller chercher Chaka Traoré. Accueil des transferts. Hop, Chaka Traoré. Je peux en avoir pour 2 500 000. Je vais essayer 2 300 000 et on verra ce qu'ils acceptent. On approche pour achat. Je vais peut-être même proposer 2 200 000. En vrai, on verra bien ce qu'ils disent. Contre-proposition. Voilà, 2 300 000. Très très bien. On négocie. Alors sporadique, oui. Oui, 5 ans. Accepter, je ne veux pas de clause. Alors je suis désolé mon ami. Je vais te réduire à 40. Et je vais te proposer une prime de 100 000. Et notre numéro, et encore une fois, comme les autres, je vais regarder pendant qu'il arrive quel numéro il a au Milan. Chaka Traoré. Alors, au Milan, je sais pas son numéro. Après, si tu prends le numéro 17, ça me va. Alors 70 au Milan. Il a pris le 17. Moi je pense que le 17 en vrai ça me va pour Chaka Traoré. Moi je suis content. Le 17. Et donc voilà, ben, j'ai fait tout ce que je voulais faire finalement. Avec calendrier. Ouais, ok. Avec calendrier on n'aura pas d'Europe. Donc c'est l'avantage j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se focus complètement sur la Serie A. En ne jouant pas trop de matchs d'un coup. Donc ça va être bien. Et bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Donc tout ce qui est conférence de presse, entraînement, etc. On s'en occupera dans la prochaine vidéo. On va se laisser là-dessus pour cette carrière manager avec Com. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous.